On voit ce visuel, ce visuel, ce visuel. Ce sont des visuels qui ont été réalisés sur Photoshop en partant de ce section. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir partir de ce cercle-là pour trouver ce type de cercle-là et incruster des images en intérieur. Donc, on se retrouve directement sur la machine. Donc, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, simplement, vous venez dans Ellipse. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, vous faites un clic droit. Vous allez voir tous les outils. Tous les outils, que ce soit rectangle, ellipse, triangle, tout. Donc, tu sélectionnes ce que tu veux. Pour la majorité, quoi que ça va être sur rectangle. Voilà, vous faites un clic droit et puis vous venez directement ellipse. Une fois que ça c'est fait, bon, là, il va mettre le fond noir. Vous maintenez Shift. Et puis, vous tracez le cercle. Ça, vous connaissez déjà, les gars. Je vous apprends rien. Voilà, ce qu'il va faire, il va centrer ça. Il va mettre ça sur toile. Voilà, c'est déjà bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur l'outil pinceau. D'abord même, le cercle qui est là, il va pixeliser. Il fait un clic droit dessus et il pixelise le calque. Une fois que ça c'est fait, je crée un nouveau calque dessus. Calque vide. Voilà, un calque transparent. Simplement. Donc ce que je vais faire maintenant, je viens sur le pinceau. Voilà, l'outil pinceau B. Et je regarde juste en haut ici. Vous allez voir une icône en forme de papillon. Vous cliquez juste dessus. Et vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir mandala. Vous cliquez sur mandala. Une fois que vous êtes sur mandala, vous tapez, bon là ça dépend. Là c'est le nombre de traits que vous voulez qui gravitent autour d'un point en fait. Voilà, donc par exemple je vais mettre 8. Vous allez comprendre. Quand je mets 8, vous allez voir. Vous comptez les traits qui sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 8 traits au fait. Voilà, maintenant pour ceux que lorsque le mandala va venir, ça va être par exemple ça va être peut-être petit coin à l'intérieur. Vous maintenez Alt et vous pouvez tirer. Voilà, vous pouvez agrandir et puis ajuster la taille simplement. Donc je clique sur valider. Donc ce qu'on va faire maintenant, l'outil pinceau, je viens juste en haut ici, au niveau des paramètres du pinceau. Je mets ça sur, si c'est sur contour un peu flou, vous en niveau dessus, mettre sur contour net, arrondi net. Maintenant au niveau de la taille, ça c'est la taille du pinceau. Là ça dépend de tout un chacun. Voilà, donc moi je peux mettre par exemple 17. Quelqu'un peut mettre 10, quelqu'un peut mettre 20, mais vous allez comprendre pourquoi on fait comme ça. Voilà, maintenant pour ceux aussi qui sont un peu avancés, vous savez qu'on peut faire comme ça. Voilà, directement sur l'interface. En maintenant Alt clic droit et puis tu glisses sur les deux côtés. Donc une fois que ça c'est fait, je viens directement au niveau du premier point. Vous allez voir quand je vais cliquer n'importe où, je vais cliquer sur le point, tous les autres vont, ça va apparaître partout. Fait. C'est comme multi-clonage de Naruto. Si je clique ici par exemple, ça affiche partout le même point en fait. Ouais. Bon, je vais mettre ça en rouge pour que vous compreniez bien. Si je clique n'importe où, même si je clique ici, ça va faire pareil partout. Voilà. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi on a fait ça. Donc par exemple, il y a un rouge qui est un peu... Donc simple. Donc il va cliquer sur l'extrémité ici. Lorsque je clique, je maintiens Shift. Et puis je viens cliquer juste au centre. Vous allez voir, tous les points viennent se regrouper au centre. Ça va faire un trait qui va venir se croiser au centre. Voilà, vous voyez que tout s'est regroupé au centre. Donc maintenant, je viens au niveau des calques. Sur la vignette, je fais un clic droit et je vois sélection des pixels. Vous cliquez dessus. Vous allez voir que ça va sélectionner les pixels du calque. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur supprimer. Vous voyez, mais la sélection est restée comme elle était. Voilà, je peux aussi supprimer les calques, il n'y a plus besoin de ça. Donc je viens maintenant sur l'ellipse. Une fois sur l'ellipse maintenant, je supprime encore. Ça va supprimer l'intérieur. Donc vous voyez la distance qui est là, ça dépend maintenant de la distance. Au niveau du pinceau, il a réglé les paramètres. Voilà, oui, il a dit ça dépend de 15, 10. Donc c'est en fonction, si tu veux que le trait, l'espace qui est là soit plus petit, tu règles ton pinceau simplement, ça doit être plus petit. Ça doit être peut-être 10, 5, 7. Là, ça dépend de tout un chacun maintenant, de comment tu veux faire. Maintenant, pour enlever maintenant la sélection, tu viens sur sélection et tu fais désélectionner. Pour ceux qui maîtrisent, ils savent qu'il fallait faire CTRL D. Donc une fois que tu as ça maintenant, la dernière étape maintenant, parce que actuellement c'est rigide au fait. C'est comme si c'est un seul calque. Alors que pour pouvoir déplacer, agrandir tous les cercles là, il faut pouvoir au moins séparer ça au fait. Ça doit être indépendant, tous les trucs. Donc pour faire ça maintenant, c'est vous venez au niveau des outils. Vous allez voir ici, il y a l'outil lasso. Vous faites un clic droit dessus. Et vous venez, vous voyez l'outil lasso polygonal. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez l'outil lasso polygonal, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vérifier bien que vous êtes en pixel. Ne partez pas en objet dynamique, restez en pixel au niveau du calque. Une fois que vous êtes en pixel, ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer là. C'est juste pour vous allez comprendre maintenant. Tu cliques ici. Voilà, tu fermes ici. Tu fais un clic droit directement sur le calque là. Vous faites calque par couper. C'est pas calque par copier, c'est calque par couper. Tu cliques dessus. Vous allez voir si Max qui est en bas, vous allez voir. Mais il est resté indépendant maintenant. Actuellement, tu as l'impression qu'il est collosé. Il n'est pas collosé. S'il vient sur sélection, qu'il sélectionne, tu le vois qu'il quitte. Ouais, voilà. Donc, c'est là maintenant qu'on arrive à faire les ajustements. Donc,
On fait pareil aussi de ce côté-là, vous allez voir. Pareil de ce côté. Je clique là, je clique au centre. Faites bien gaffe de ne pas toucher vos triangles. Faites bien gaffe de ne pas les toucher au fait. Ne pas que ça se coupe. Clic droit, calque par couper. Voilà. Pareil aussi, ça se fait. Donc, il va faire pareil partout. Voilà. Donc, je vais accélérer la vidéo pour ne pas faire perdre votre temps. Donc, on se retrouve dès qu'il finit de couper tout ça. Voilà, c'est terminé. Donc ici maintenant, vous pouvez voir qu'on peut tout déplacer. Voilà, on peut tout déplacer, c'est indépendant. Pour ceux qui connaissent maintenant, vous savez que vous pouvez faire les masses de décrochage facilement avec ça. Maintenant, pour pallier à ce problème, moi j'ai une plateforme que j'utilise en interne, voilà, que j'ai jamais mis en ligne, voilà, que je vais vous montrer, qui me permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la conception de ces formes. Donc vous voyez ici, pour faire une simple forme, vous avez vu, pour faire cette forme par exemple, le temps que ça nous a pris, imaginez les formes qui sont aussi complexes, qui sont plus complexes que cette forme. Donc imaginez, je vais vous montrer des exemples de formes. Regardez cette forme, vous voyez que c'est un peu plus complexe. Ici, l'épaisseur n'est pas la même épaisseur que l'épaisseur qu'il y a ici. Vous voyez ici, regardez cette forme. Vous avez aussi cette forme là, vous voyez que c'est un peu différent. C'est pas un truc linéaire comme ce que je viens de vous montrer. Et regardez aussi cette forme là, quand les éléments, ce n'est pas droit en fait. Vous voyez que les formes sont un peu en forme de cercle. Vous voyez que ce genre de forme là, ça va être vraiment compliqué à faire sur Photoshop. Et puis ça va vous prendre assez de temps. Donc ici, vous avez regardé ce logiciel là, vous avez plus de 100 formes ici. 149 formes. Moi, c'est un logiciel que j'utilise en interne pour avancer rapidement. Donc, je vais vous montrer comment le logiciel fonctionne. Voilà. Et à la fin, je vais vous montrer comment vous allez faire pour avoir accès à ce logiciel. Donc, par exemple, vous êtes ici. Moi, je vais choisir une forme basique. Voilà. Une forme qui est vraiment très simple. Voilà. Que vous allez pouvoir vous inspirer. Par exemple, je vais prendre cette forme. Bon, je vais prendre cette forme. Et une fois que j'ai sélectionné la forme que je veux, je dois importer les images que je veux mettre dedans. Donc, ici, je vais venir ici dans choisir un fichier. Je peux glisser, déposer les fichiers ou bien je peux cliquer simplement sur choisir un fichier. Donc je vais me retrouver ici. Voici les images que je vais utiliser. Donc je vais sélectionner les images et je vais cliquer maintenir et glisser, déposer ça ici. Voilà, là où on dit la zone où il faut mettre les images. Donc lorsque je vais laisser, vous voyez que les images ont été importées. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, j'ai plus trop besoin de dessin. Je laisse comme ça. Donc ici il y a plusieurs façons. Vous voyez, vous voyez que je peux cliquer sur une forme et prendre une image ici. Voilà, cliquez sur une image ici, ça s'incruste directement. Ou aussi, voilà, vous pouvez prendre une forme, glisser comme ça, déposer à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, je fais la molette de zoom. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile à utiliser par rapport au logiciel Photoshop, façon les options que ça donnait. Vous voyez, je peux mettre les images comme je veux ici. Ou si je veux, je peux directement remplir toutes les images automatiquement en cliquant juste en haut ici dans l'ordre. Vous voyez, ça va classer les images dans l'ordre. Je peux cliquer sur une forme, redimensionner les éléments. Ou si je veux, je peux mettre les images de façon variante. Voilà, je mets au hasard. Donc, ça fait au hasard, ça met de façon, ça varie les photos. Si je veux essayer cette composition sur différentes formes, il suffit de cliquer. Par exemple, voici une autre forme. Voilà, je peux essayer ça sur différentes formes. Voilà, les autres formes que je vous ai montrées. Donc, vous voyez que vraiment, c'est très, très personnalisable en fait. Voilà, c'est vraiment personnalisable. Et ça vous aide à avoir un truc beaucoup plus poussé que des trucs basiques au fait. Voilà, donc moi c'est un logiciel que j'utilise en tête pour mes conceptions, pour mes créations, pour avancer beaucoup plus rapidement. Ça me permet de réaliser des trucs beaucoup plus poussés, beaucoup plus professionnels que des trucs basiques comme la vidéo que je viens de vous montrer. Ce sont des formes qu'on trouve partout, que les gens vous montrent. Mais ça, vous voyez que ce sont des formes qui sont un peu différentes. Et ce logiciel là vous facilite ça vraiment. Vous pouvez régler ici, zoomer, dézoomer, vous pouvez mettre la molette. Lorsque tu fais la molette, ça zoome dedans, ça dézoome, tu places ton image comme tu veux, etc. Et une fois que tu as fini d'avoir le résultat que tu veux, comment est-ce que je fais au niveau de l'exportation? Tu regardes juste en haut ici, ils ont mis Photoshop. Il y a plusieurs moyens d'exportation en bas ici. Maintenant, on va utiliser Photoshop. Mais ici, les moyens qui sont ici, il y a le blanc, il y a le transparent, c'est-à-dire il n'y a rien en arrière-plan. Ça va exporter sous forme de PNG. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour mettre au fond ici, au fond de votre image. Voilà, donc vous pouvez varier la couleur, etc. Mais nous ici, ce que nous on va utiliser, c'est Photoshop. Donc moi, je vais fermer tout ça. Voilà, je vais mettre sur du blanc ici. Et vous allez regarder juste en haut ici, à côté de SVG, vous allez voir Photoshop. Donc vous cliquez sur Photoshop simplement. Ça va vous ouvrir Photoshop ici. Donc ça va au niveau des téléchargements, où est-ce que vous voulez placer le fichier. Moi je vais dire par exemple, je vais placer le fichier ici. Moi c'est le CTA9 hexagone
vous enregistrez simplement. Donc ça va se retrouver sur votre explorateur de fichiers. Donc on va aller directement là-bas. Donc on est ici dans notre explorateur de fichiers ici. Vous voyez le CTA09 hexagone. Je fais un clic droit dessus. Vu que vous voyez que c'est un fichier zippé, donc je vais dézipper. Il vient dans WinRAR et j'extrais le fichier ici simplement. Donc voici le fichier qui vient d'être extrait ici. Donc une fois que vous avez extrait le fichier, vous avez tout ça. Et vous avez un fichier, ce qu'on appelle rejouer dans Photoshop. Donc c'est un script au fait. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans votre Photoshop. Donc moi à mon niveau, je vais me rendre sur Photoshop ici. Et vous allez cliquer sur fichier. Une fois que vous cliquez sur fichier, vous venez dans script. Et puis vous venez dans parcourir simplement. Et puis vous allez chercher le fichier que on vient de extraire, c'est celui-là. Vous allez voir ici, il y a écrit rejouer dans Photoshop. Vous cliquez simplement dessus et puis vous faites charger. C'est tout. Une fois que vous faites ça, vous laissez. Moi, j'ai laissé la souris, tout se passe automatiquement. Là, c'est Photoshop même qui est en train de concevoir la forme pour vous. Voilà, la forme que vous avez vue, Photoshop va tout concevoir, va mettre les images à l'intérieur automatiquement, rapidement. Donc, vous voyez que ça peut vous permettre d'avancer rapidement dans les projets. Au lieu de perdre du temps à travailler, à faire tout ça, ça va vous prendre assez de temps. Donc, vous voyez, tout a été fait tranquillement. Donc, vous voyez que la forme a été créée. Voilà, l'élément dedans est modifiable. Voilà, je peux vraiment placer les éléments comme je veux, etc. Donc, on peut le constater, vous voyez, je peux déplacer les éléments comme je veux à l'intérieur. Et c'est vraiment modifiable. Voilà, je peux venir dans fenêtre ici, je vais chercher les calques pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez ici, voici les calques ici. Donc vous voyez qu'il a créé les formes en objet dynamique et sur ces formes, il a mis les images dedans en calque modifiable. Et vous voyez ici, voilà, donc vraiment tout est modifiable. Voilà, je peux déplacer la forme. Si je veux une forme à l'intérieur, vous voyez que voici les formes ici. Je peux masquer cette image là. Voilà, je peux masquer aussi la forme. Donc vous voyez que tout est en calque et tout est incrusté et il a mis tout, il a tout renommé. Morceau 1, morceau 2, morceau 3, les photos, il a renommé photo, morceau 1, photo, morceau 2, photo, morceau 3. Et il va faire ça pour toutes tes images et il a tout groupé. Voilà, donc tu pourras utiliser ça dans tes projets, dans tes conceptions et faire ce que tu veux. Voilà, donc c'est le logiciel qui est là. Donc je vais vous montrer un peu que c'est pareil que ce qui a été présenté sur que ce qu'on avait fait sur le logiciel. C'est le même visuel. Vous voyez que c'est les mêmes trucs au fait. Vous voyez, mais ça a été beaucoup plus rapide. Si on devait faire ces formes, on allait chercher à créer les formes, comment tracer au milieu, ces formes un peu hexagonales, tout ça, ça allait prendre assez de temps sur Photoshop. Ceux qui savent, ils savent, ça allait prendre assez de temps. Donc vous voyez que on a fait ça rapidement sur ces plateformes et ça a été transcrit ici sur Photoshop rapidement. Donc voilà. Donc c'est une plateforme qui est disponible en local. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous donner, je vais vous mettre le logiciel à votre disposition. Il est vraiment très efficace ce logiciel là, ça permet d'avancer rapidement. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me faire comprendre ça en commentaire, voilà, et contactez-nous bien, vous allez cliquer. Je pense que je vais mettre peut-être un lien en dessous de cette vidéo pour vous donner accès, pour acheter une clé licence et avoir accès à cette vidéo. Ça sera vraiment, la clé licence sera vraiment donnée. Voilà, pour tout le gain de temps que ce logiciel va vous donner. Donc, une fois que vous allez finir, vous allez avoir accès à ce logiciel. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ou à me contacter directement. Voilà, je vais vous montrer comment vous allez faire pour avoir accès au fichier. Si vous avez des questions, merci.